De nos jours, le champ de bataille n'a plus l'exclusivité des dangers NRBC. Notre civilisation ayant vu se développer des risques naturels ou technologiques aux côtés des menaces criminelles ou terroristes de cette nature. Ainsi, parmi les défis en constante évolution qui nous entourent, la prise en compte de situations qui comporteraient un volet non conventionnel dans le processus de planification et de gestion de crise n'est désormais plus un choix, mais une nécessité. Au travers de cette vidéo, nous déterminerons dans les grandes lignes ce qui se cache derrière ces 4 lettres, particulièrement anxiogènes dans l'imaginaire collectif, mais également les spécificités à prendre en compte avant de pouvoir réagir efficacement à ces types de crises, souvent associés à l'idée d'armes de désorganisation massive. Un aperçu de la doctrine de l'État vous sera communiqué. Enfin, nous verrons la réponse de la gendarmerie, tout particulièrement au travers une de ses unités spécialisées, la cellule nationale NRBC. Ce sigle regroupe les dangers de type nucléaire, radiologique, biologique et chimique. A noter que parfois, ce sigle comporte une extension, la lettre E désignant l'explosif, utilisé pour disperser les matières radiologiques, biologiques et chimiques. On parle alors de bombes sales. Détaillons ces domaines. Sous la lettre N, le risque nucléaire désigne les armes à fission ou à fusion. Dégageant massivement de l'énergie en un temps très court, leurs effets sont notamment mécaniques et thermiques et induisent des rayons de destruction considérables. La lettre R, comme radiologique, regroupe les risques liés à l'utilisation de matières radioactives, soit dispersées par un explosif, soit dissimulées, et qui provoquent des brûlures ou des effets sur l'organisme des personnes qui s'en approchent. Le risque biologique, pour la lettre B, distingue les virus, les bactéries et les toxines. Les virus et les bactéries, s'ils sont contagieux, sont susceptibles de provoquer des épidémies. L'apparition de la maladie nécessite une période d'incubation de plusieurs jours, compliquant l'identification et les premières mesures à prendre, surtout quand les premiers symptômes sont anodins. Les toxines, substances toxiques produites par des organismes vivants, peuvent être inhalées par les voies respiratoires ou ingérées par les voies alimentaires. Leurs effets toxiques peuvent apparaître en quelques minutes. Enfin, le risque chimique avec la lettre C est lié à l'utilisation de produits toxiques qui peuvent être inhalés, ingérés ou pénétrés à travers la peau. Si pour la plupart d'entre eux les conséquences sont rapides, d'autres peuvent entraîner des effets secondaires très graves qui apparaissent tardivement après l'attaque. La plupart sont très répandus car utilisés dans l'industrie, mais d'autres n'existent que parce qu'ils sont fabriqués à des fins offensives. Je pense notamment aux neurotoxiques de guerre de type sarin. Un contexte mettant en jeu des toxiques de type NRBC serait le prélude à une situation hors norme. En effet, les spécificités des agents NRBC leur confèrent des capacités potentielles de contamination. Contamination de personnes, d'animaux, d'infrastructures et de zones à l'importance plus ou moins vitale. Ce danger peut se pérenniser sur une échelle de temps de quelques heures à plusieurs mois sur la zone touchée initialement et s'étendre progressivement en fonction notamment des paramètres météo. Cette contamination, qui peut se transférer de personne à personne, générerait un nombre croissant de victimes, lesquelles ne pourraient pas être évacuées vers les structures habituelles de prise en charge hospitalière tant que l'on n'aurait pas la certitude de leur absence de contamination transférable. Une logistique spécifique incluant des moyens de décontamination doit donc être mise en œuvre à proximité du site touché, nécessitant ainsi de nouveaux impératifs prioritaires en termes de gestion des flux. Le temps nécessaire au fonctionnement optimum de ces moyens pour déshabiller ou doucher in situ de nombreuses victimes contaminées ou susceptibles de l'être pourrait à lui seul créer un effet de masse qui potentiellement dépasserait les capacités immédiates de secours. Ce temps de latence avant de voir apparaître les effets de certains agents NRBC signifie aussi que certaines personnes, apparemment indemnes, pourraient présenter des symptômes une fois rentrées chez elles. Elles nécessiteraient alors bien sûr d'être elles aussi prises en charge, mais de manière délocalisée par rapport au point zéro où sont déjà déployées nos capacités de secours. Face à ces dangers, tous les intervenants devront préalablement à leur engagement revêtir des équipements de protection pour s'en protéger. Cette contrainte imposera des délais supplémentaires pour l'arrivée sur site de ces moyens, leur distribution et l'habillage des personnels. Cela signifie aussi qu'avant de découvrir le caractère NRBC d'une situation de crise, les premiers intervenants interministériels qui auront été très probablement engagés sans ces protections seront à considérer comme des victimes à évacuer au plus tôt et donc à retirer des effectifs immédiatement disponibles pour tenir le terrain. La crise NRBC commencera donc au mieux avec une situation d'incertitude dans laquelle la première heure sera déterminante, conférant un rôle majeur aux premiers intervenants.
car c'est bien leur interprétation objective des éléments qui amènera au remplacement des mesures habituelles vers celles du haut du spectre NRBC, déclenchant l'alerte et l'activation des moyens spécifiques. Leur formation, ou à minima leur sensibilisation à ces dangers, est donc un prérequis primordial. Afin d'optimiser les synergies et contrer cette véritable provocation à la résilience des sociétés, les paramètres bien spécifiques de la gestion d'une crise NRBC sont pris en compte dans des plans élaborés sous l'égide du Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, le SGDSN, et tout particulièrement ces circulaires 700 et 800, détaillant la doctrine nationale d'emploi des moyens de secours et de soins face à une action terroriste mettant en œuvre pour la première des agents chimiques et pour la deuxième des matières nucléaires ou radioactives. Les déclinaisons territoriales du plan gouvernemental NRBC, écrites en 2011, permettent de nourrir les réflexions des décideurs en situation opérationnelle et prennent en compte plusieurs situations génériques aboutissant directement ou indirectement à des atteintes à la santé humaine. Face à cette menace, la gendarmerie a développé des capacités répondant à des besoins opérationnels précis dans le domaine de la police judiciaire, de l'intervention spécialisée ou du maintien de l'ordre. Basées sur la complémentarité des moyens nationaux et territoriaux, dans une logique d'aide à la décision, elles s'inscrivent pleinement dans le dispositif interministériel de gestion de crise. Au cœur du dispositif, la cellule nationale NRBC de la gendarmerie, C2-NRBC, est chargée d'assurer la continuité de l'action de toutes les unités de gendarmerie en ambiance contaminée. Spécialisée dans le domaine de la gestion des risques et des menaces NRBC, de nature accidentelle, malveillante ou terroriste, elle apporte expertise et conseils aux commandants du dispositif et assure le soutien technique des unités intervenant en atmosphère contaminée ou susceptible de l'être. En cas d'attentat terroriste, la C2-NRBC dispose des compétences et de la réactivité nécessaires pour assurer l'appui des unités d'intervention spécialisées, bien sûr le GIGN et ses antennes, mais également les pelotons spéciaux de protection des centrales nucléaires. Également de police judiciaire, avec l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et la santé publique, l'OCLAESP, ou l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, l'IRCGN, allant jusqu'à l'expertise forensique in situ. La C2-NRBC est également en mesure de compléter la capacité d'action des unités de gendarmerie mobile ou départementales lors de rassemblements de personnes, de grands événements ou de crises. Un maillage territorial de plus de 600 formateurs relais NRBC accroît son rayonnement et optimise la couverture nationale. Intégrée depuis mai 2016 comme composante permanente du détachement central interministériel d'intervention technique, service interministériel à compétence nationale à caractère opérationnel et spécialisé dans la lutte contre les menaces terroristes de nature NRBC, son action s'inscrit pleinement dans une démarche interministérielle qui lui permet d'agir en cohérence avec les autres opérateurs et les organismes spécialisés. La crise NRBC nous oblige à revoir nos modes de pensée ou d'action habituels. La prise en compte préalable des particularités des dangers NRBC doit limiter le risque de bouleversement psychologique et de saturation anxiogène qu'elle est susceptible de provoquer. En identifiant et en anticipant les conséquences immanquables de ce niveau d'événement, les décideurs seront en mesure d'adopter au plus tôt une posture de résilience qui contribuera à l'efficacité et la crédibilité de la réponse des pouvoirs publics face à une crise NRBC.